Yo les gens, allez ou quoi? Aujourd'hui vidéo sur les combini, ces petits magasins qui poussent un peu partout au Japon. Tout d'abord, c'est quoi un combini? Bon alors c'est quoi un combini? Un combini c'est ce que je pourrais appeler un petit magasin ou une supérette qui est ouvert 24 heures sur 24 et qui est ouvert 7 jours sur 7. Donc très pratique quoi. Je pense qu'en Europe on n'a pas vraiment des magasins comme ça. Et il y en a partout, franchement au Japon il y en a vraiment partout. Ces petits magasins vendent de tout, ça passe dans l'alimentation, avec des plats préparés, des boissons, des glaces. Puis ça passe aussi à, vous pouvez acheter, dans certains combini vous pouvez acheter des slips ou des brosses à dents. Enfin c'est un magasin comme Carrefour on va dire, mais en tout petit quoi. Et donc qui vous propose le nécessaire quoi. Faut savoir que dans ces petits magasins, il y a un truc très important pour les touristes, ça s'appelle les ATM. Et l'ATM c'est quoi? C'est les distributeurs de billets. Et en général, tous ceux qui visitent le Japon, ils vont à ces combini pour retirer leur argent à ces ATM justement. Parce qu'en fait, des ATM il n'y en a pas partout quoi, mais dans chaque combini il y en a logiquement. Donc si vous visitez le Japon, combini c'est là où vous retirez l'argent. Il faut aussi savoir que besoin d'aller aux toilettes, combini, tous les combini ont des toilettes, c'est gratuit, pas besoin d'acheter quelque chose dans le magasin, juste tu rentres, tu fais ton truc, tu ressors, basta. Et en plus, quoi, les toilettes au Japon sont vraiment très clean, quoi, c'est pas comme en Europe, quoi. Donc, foncez, quoi, foncez. Dans certains combini aussi, il y a des photocopies, tu peux faire des photocopies, il y a aussi la poste. Enfin, chaque combini que je vais citer après, il y a plusieurs sortes de combini, quoi. Il y a 5, peut-être voire 6 ou 7. Mais moi j'en connais 5. En tout cas dans ma région. Peut-être que dans le nord il y en a d'autres. Ou dans le sud il y en a d'autres. Mais en tout cas moi j'en connais 5. Et donc chacun des 5 ont on va dire une spécialité. Ah aussi, quand vous achetez un plat à préparer, donc il y a tout. Il y a des ramen, il y a du curry, il y a kitori. Enfin vraiment il y a tout. Et ce qui est bien dans le combini c'est... vous savez, vous arrivez dans un magasin en dernière minute, bah, il n'y a pas souvent ce que vous voulez quoi. Combini, franchement, il n'y a pas de problème, il y a tout ce que vous voulez. Il n'y a vraiment pas de problème, la bouffe est renouvelée enfin, beaucoup de fois quoi. Donc il n'y a aucun souci de est-ce que j'ai trouvé de quoi bouffer, est-ce que j'ai trouvé quelque chose que j'aime. Combini, le 3/4 du temps, il n'y a pas de souci. C'est rare que vous rentrez dans le combini et qu'il n'y a rien sur les étagères quoi. Franchement c'est chaque fois rempli. Donc dans tout le Japon, il y a à peu près plus de 55 000 combini environ quoi. Maintenant si vous allez à Tokyo, à chaque coin de rue il y a un combini quoi. C'est dingue quoi. Mais il y a des combini dans les grandes villes, dans les campagnes, vraiment partout quoi. Et vu que c'est ouvert 24 sur 24, 7 jours sur 7, il vous manque un truc, vous pouvez aller à n'importe quelle heure. Franchement, c'est génial quoi. Et il y a beaucoup de Japonais, souvent les célibataires au Japon, qui se nourrissent que de combini quoi. Ils vont que au combini acheter le plat préparé ou leur boisson et tout ça parce que c'est simple en fait. Tu rentres, ça va vite, c'est simple. Même il y a un point négatif au combini, c'est l'écologie, c'est pas trop ça quoi. Parce qu'en général quand tu vas acheter ton plat à emporter ou n'importe quoi, c'est déjà emballé dans déjà presque 2 plastiques quoi. Donc déjà on va dire tu vas acheter un ramen, tu auras 2 plastiques. Après tu vas à la caisse, après si t'as oublié de prendre ton sac, ton éco-bac, ben, il va te proposer pour 2 yens d'acheter un sac plastique. Donc souvent les japonais bah, ils achètent des sacs plastiques parce que les éco-bacs c'est pas encore vraiment dans la morse japonaise. Donc du coup tu te retrouves avec 3 plastiques pour ton plat préparé. Donc déjà bah, bonjour l'écologie quoi. Pire que ça, il y a 55 000 combini dans tout le Japon. Et il faut vous dire que s'il y a quelque chose qui n'est pas vendu, une nourriture qui n'est pas vendue, après 2 jours, max, ils jettent cette nourriture. Et c'est pas en mode, ils vont donner aux sans-abri, tout ça. D'abord, après un jour que c'est pas vendu, hop, ils vont abaisser le prix, quoi. Pour que le prix soit attrayant, pour qu'ils partent plus vite, quoi.
Mais si après cette baisse de prix, la nourriture est toujours pas vendue, ben là ils le jettent quoi. Imaginez plus de 50 000 combini qui jettent X nourriture tous les 2 jours quoi. Ah, je sais pas, ouais franchement c'est très pratique, il n'y a rien à dire là-dessus, mais point de vue écologie, c'est le summum aussi quoi, c'est déconné quoi. Ça c'est vraiment le point négatif quoi. Donc il y a beaucoup de combini différents, donc je vais vous citer et on ira en visiter. 7-Eleven, il y en a partout. Je pense que c'est le combini le plus populaire au Japon. Et c'est une grande société, quoi. Franchement, la société est vraiment big. Donc, cette société crée leur propre nourriture, ils ont leur propre marque, quoi. Pour les Japonais, 7-Eleven, c'est souvent le combini le meilleur, quoi. Donc, si vous venez au Japon et que vous voulez tester un combini, je vous conseille le 7-Eleven, c'est le plus connu. Il y en a partout. Les Japonais disent souvent que 7-Eleven, c'est le combini qui a la meilleure qualité au point de vue nourriture. C'est aussi le premier combini qui a eu les ATM, donc les distributeurs de billets. Et aussi les premiers combini qui ont eu les machines à café. Et maintenant les machines à café, c'est populaire à mort quoi. Donc voilà, je suis garé devant le premier combini, je vais essayer de vous montrer à quoi ressemble un combini. Mais le problème c'est que logiquement c'est interdit de filmer à l'intérieur du combini, donc je vais faire ça en scred avec mon téléphone. Donc la qualité de la vidéo sera moins bonne, mais bon, je suis obligé de faire ça pour vous montrer. Et j'espère ne pas me faire prendre et que tout se passera bien. Allez, c'est parti! Et donc voilà, 7-Eleven, c'est vraiment une grande compagnie et elle est tellement grande qu'ils créent eux-mêmes leurs produits quoi. Et ici c'est la Gold version, donc la Gold, ce qui veut dire qualité supérieure quoi. On va goûter ça. En tout cas ça a l'air bon. C'est bon. Ça vous parle des vrais Bangkouan, bah franchement c'est bon. Il faut savoir que 7-Eleven est tellement grand que vous pouvez retrouver des produits 7-Eleven dans des grands supermarchés quoi. Genre Rion et tout ça. Ils vendent aussi des produits 7-Eleven, tellement que la compagnie est grande.
Donc je pense que si vous devez tester un combini, le mieux je pense c'est 7-Eleven pour moi. Et c'est ce qu'on, avec ma femme, c'est ce qu'on préfère. C'est 7-Eleven. Et en plus, vu que c'est la plus grosse compagnie, il y en a vraiment un peu partout, quoi. Il y en a plus que les autres, quoi. Family Mart, c'est le deuxième combini le plus populaire. Les Japonais, ils adorent Family Mart parce que c'est le seul combini qui donne des points. Quel point? Enfin, vous allez dire quel point? Ce sont les points un peu comme... imaginez, vous allez chercher un sandwich, là où on vous donne la carte de fidélité, voilà, c'est ça que je cherchais moi. La carte de fidélité, une fois que votre carte de fidélité est complète, vous recevez un sandwich gratos. Bah, sauf qu'au Japon, t'as ça pour tout, pour le McDo, enfin pour tout, franchement pour tout. Tu sais avoir des points, quoi, donc t'as l'application sur ton téléphone ou alors t'as la carte. Et quand t'achètes pour, imaginons, 1000 yens, on te donne 100 points. Et un yen ou une yen, à mon avis c'est un yen, je sais pas te dire si c'est un yen ou une yen, mais un point est égal à une yen ou un yen. Et donc tu as 100 points, 100 yens, etc. etc. quoi. Et une fois que tu as, on va dire 1000 points, tu as 1000 yens, et après tu vas au combini et tu peux acheter ta nourriture avec ces points, quoi. Donc ce Family Mart, c'est le seul combini qui a ce procédé de points. C'est pour ça que c'est très populaire, c'est les Japonais, ils adorent ce système de points, quoi. Ah ouais, c'est déconné, quoi. Ma femme, elle est en surkiff sur les points, c'est déconné. Franchement, tout autant, j'ai la haine parce que je peux pas acheter ça parce que non, tu veux pas avoir les points. Ah ouais, ça saoule. Franchement, ça saoule. Family Mart est aussi connu par le Family Chiki. Family Chiki, c'est quoi? C'est tu vas dans le rayon, là t'as un pain à hamburger, t'achètes le pain à hamburger, t'arrives au comptoir, et là ils vont te réchauffer, enfin, t'as un genre de four comme ça, avec un poulet pané à l'intérieur, et hop, ils prennent le poulet pané, ils te le mettent dans ton hamburger, et hop, t'as ton hamburger. Donc on ressort du Family Mart, on s'est pris la monnaie frappée. Donc enfin vous verrez dans la vidéo comment on fait. Et ça c'est une spécialité de Family Mart, quoi. Donc t'achètes le truc déjà congelé, tu vas à la machine, tu mets le lait, tu mélanges et tu bois. Bon, j'ai encore jamais goûté. On va goûter avec vous ce que ça donne. Ça a le goût de la monnaie. Je sais pas si vous savez, je sais pas vous expliquer le goût de la monnaie. C'est un peu le goût du chewing-gum comme ça. Faut aimer, quoi.
Bon, Lanson, je pense que ça fait partie du le troisième, le top 3. Et Lanson, il est famous, il est vraiment populaire chez les Japonais pour tout ce qui est dessert. Franchement, ils font des très bons desserts. Et aussi, Lanson, c'est le seul combini qui a la poste à l'intérieur du combini. On pouvait rentrer en combini, donner ça au gars, et le gars il poste ça pour vous. Et Lanson aussi, c'est le combini où tu vas chercher tes tickets de concert ou tickets Disney, enfin tout ce qui est ticket quoi. Donc beaucoup de fois les Japonais achètent leurs tickets de concert via internet et après ils vont les chercher chez Lanson quoi. On va pas rentrer dedans parce que bon les combini ça se ressemble tous, t'as aussi des snacks, des glaces, à boire et à manger, etc. Ce que vous avez vu déjà avant, bah, c'est pareil là, sauf qu'il y aura peut-être des marques qui diffèrent quoi, mais sinon à part ça, c'est vraiment pareil quoi. Le seul truc qui est bien ici pour Lanson est populaire pour ses desserts. Donc on va rentrer dedans, on va acheter des desserts et on va vous montrer. Bon voilà, on est revenu de Lanson. Au final, on a pris quelques images. Donc, ce qui est populaire chez Lanson, c'est le dessert. Particulièrement celui-ci. Celui-ci, c'est ce qui a rendu Lanson populaire. J'ai encore jamais goûté. On va goûter avec vous. On va voir ce que ça donne. Et alors, il y a un autre truc qui est populaire, c'est pour tous ceux qui cherchent à faire un régime ou à manger des trucs low calories, tout ça. Et Lanson, ils ont des... Ici, la marque là au-dessus, là, ça veut dire que c'est low calories. Alors, vous avez toutes les grammes et tout ça ici. Ça veut bien faire le focus. Donc voilà, à Tokyo, il y a d'autres différents Lanson. Par exemple, Lanson, Nature Lanson, like that. Et donc c'est que pour les gens qui veulent maigrir ou manger healthy. Ce qui est bien et pas bien dans les compagnies, c'est que hop, ils te donnent des cuillères, fourchettes, baguettes, gratos, souvent en plastique, avec un autre plastique, donc l'écologie, bon, rien à foutre au Japon. Bah bon, au moins c'est bien pour vous quoi, si vous voulez manger directement, bah voilà quoi. Mais bon, pour l'écologie, c'est pas top quoi, franchement, pas top du tout. Franchement c'est bon. La première fois que je le goûte, c'est un peu un truc phare de Lanson quoi. Franchement c'est bon. Bon après cette vidéo j'aurais pris au moins 2 kilos parce que là j'ai pris que des trucs sucrés quoi. Bon j'aime pas trop le bitter quoi. Bon mini stop. Déjà c'est les combis que tu en vois moins souvent. Franchement comparé aux 3 autres que je vous ai dit avant, c'est sûr que tu vois le moins. Mais il y a quand même quelque chose qui est réputé chez Ministop et que ma femme va chez Ministop juste pour ça et c'est très populaire que pour ça, tu vois. Et c'est quoi? C'est soft cream. Enfin, ouais, c'est de la glace, mais tu sais, la glace que tu achètes à la mer, là, tu vois. Enfin, je ne sais même plus comment on appelle ça en français, mais bon, je pense que je dis soft cream, je pense que vous allez comprendre. Et donc, chez Ministop, cette glace, ou soft cream, quoi,
C'est très réputé quoi. Et si un jour vous voyez Ministop, franchement, je pense qu'une glace, une soft cream glace, je pense que ça coûte environ 200 yens, 250 yens quoi, donc 8, 16. Ouais, moins que 2 euros, presque 2 euros quoi. Franchement, c'est bon. J'ai déjà goûté quelques fois, franchement, c'est bon. C'est réputé, c'est bon. Pourquoi pas essayer quoi. Bon, dernier combini qu'on va vous montrer, c'est Ministop. Ministop est devenu populaire grâce au dessert Allo Allo. Ce sont des desserts limités en été. Vous pouvez manger ça qu'en été. C'est devenu populaire grâce à ça. Et après, c'est devenu encore plus populaire grâce à leur soft cream. Que tout le monde raffole ici. Ça coûte vraiment pas cher chez Ministop. Et franchement, Ministop, je vous conseille d'y aller pour manger une glace quoi. Le soft cream. Ouais, le problème, c'est que vous devez parler à la personne. Et bon, si vous ne savez pas parler japonais, ça va être un peu compliqué, mais bon. Il y a toujours s'arranger quoi. Maintenant, je vais vous parler du combini le moins populaire et qui est très difficile à trouver. Franchement, je pense que j'en ai vu que deux. Ouais. C'est Deli Yamazaki. Deli Yamazaki. Bon, je sais pas vous dire beaucoup de choses parce que je sais pas vous dire beaucoup de choses dessus, sauf que il est quand même populaire pour quelque chose. Il est populaire pourquoi? Parce qu'il a du pain frais. Donc en fait, il cuit tous ses pains dans le combini quoi. Mais je vais t'avouer, je suis rentré une fois, je voulais acheter une glace, je suis rentré une fois, il y avait trois différentes glaces, alors que tu vas au 7-Eleven ou Family Mart, t'as une vingtaine de glaces différentes quoi, donc j'ai été déçu, je suis parti direct. Donc je sais pas vous dire plus que ça, à part que apparemment le pain chez Deli Yamazaki est bon, parce que c'est cuit là-bas. Mais à part ça, je sais pas vous dire plus. Pourquoi pas essayer quoi, et peut-être, dites-moi si vous avez déjà essayé. Je sais pas, peut-être intéressant quoi. Bah voilà les gens, j'espère que vous avez appris des choses sur les combini. Maintenant vous savez si vous allez sur 7-Eleven, vous pouvez avoir des ATM toilettes. Enfin ATM toilettes c'est dans tous les combini quoi. Mais bon, si vous voulez aller ensemble, il faut avoir la poste. Enfin voilà, maintenant vous savez un peu les différences des combini et maintenant c'est à vous de choisir quoi. C'est celui que vous voulez quoi. Mais bon, moi je vous conseille 7-Eleven. C'est mon avis. Et moi je vais souvent 7-Eleven, franchement. Pour moi c'est le meilleur. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me follow, laissez un like, un petit commentaire si ça vous fait plaisir. Allez, à plus, bye bye, prenez soin de vous.